Oh là 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 là. Oh là là. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Mon week-end a été très mouvementé. Et je tiens absolument à faire ce direct. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous au maximum, partagez. Connectez-vous au maximum et partagez. Le Cameroun n'est-il pas une démocratie? Je sors de l'anniversaire de ma petite fillette. Une de mes filleules là. Au parc Astérix. Là-bas, j'ai laissé les garçons là-bas parce que je suis crevée. Donc, je vais faire ce direct pour demander aux Camerounais de prendre conscience. Le Cameroun, c'est un pays démocratique. Le Cameroun, c'est une démocratie. Est-ce normal qu'on choisit sur qui s'applique cette démocratie? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Écoutez, chers frères camerounais, je m'adresse surtout aux Camerounais de la diaspora. Je vais m'adresser surtout aux Camerounais de la diaspora. Les Camerounais au Cameroun souffrent tellement qu'ils croient que la souffrance est normale. Les gens ont tellement souffert au Cameroun qu'ils ont normalisé la souffrance. Ils ne voient pas la vie autrement. Ils ne connaissent pas qu'un être humain peut avoir des droits et qui doivent être respectés. Voilà pourquoi je ne me tue pas à parler aux gens du Cameroun. Mais je parle à la diaspora camerounaise. Les Camerounais qui ont eu la chance de partir de leur pays et de connaître une autre démocratie comme nous autres qui sommes en Europe. C'est à ces gens-là que je parle. Ne pensez pas, vous, qu'il est temps que les choses changent. Le professeur Maurice Kamto a un seul malheur, c'est de pouvoir rassembler. Le seul malheur que le professeur Maurice Kamto a causé, c'est qu'il rassemble. Le tort, son seul tort, c'est de rassembler. On est dans une dictature. Le Cameroun n'est pas un pays démocrate. Le Cameroun, c'est de la dictature. C'est la dictature. On vit dans un pays c'est même plus... Ça dit que... Tu peux parler au Cameroun. Tu peux ouvrir ta bouche. Moi, je tape ma bouche sur ici, je ne prendrai jamais le vol pour aller au Cameroun. Je parle comme je parle ici parce que j'ai déjà renoncé au Cameroun. J'ai déjà renoncé à un voyage au Cameroun. Voilà pourquoi moi je me dis, je suis la sacrifiée. Je me sacrifie pour dénoncer ces injustices-là. Je n'ai plus rien. La seule chose qui me manque au Cameroun, c'est la tombe de ma mère. C'est la tombe de ma maman. Voilà pourquoi je peux me placer devant vous et dire que le Cameroun, c'est une dictature. C'est une dictature. Si on demande aux Camerounais au gouvernement pourquoi vous retenez Maurice Kamto prisonnier dans son appartement ou dans son lieu de logement à Douala, ils n'auront pas d'explication. J'ai vu je suivais Equinox, j'ai vu une femme tenir un débat, c'est-à-dire, mais moi-même je m'exprime mieux que cette femme. Mettez-moi sur un plateau télé, j'aurai des arguments 10 000 fois que cette femme. C'est que elle cherchait ces mots purée. Mais mettez-moi face à cette femme. Mettez-moi face à cette femme. J'aurai plus d'arguments qu'elle. J'aurai des arguments. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. Et vraiment, l'Europe que nous avons, la vie que j'ai fait, les voyages que j'ai fait là m'ont sauvé. Hein. Une femme comme ça, une mère de famille qui ment, tu es là, tu es incapable de dire que ce n'est pas normal ce qui se passe. Parce que oui, madame l'honorable, tu jouis de cette minorité, tu fais partie de cette minorité, de ces poignées de Camerounais qui jouissent encore de l'argent du Cameroun au détriment du reste des Camerounais. Si on vous demande que vous retenez le professeur Moïse Kamto, pourquoi?
Tous les jours ici on marche. Le QG de Marie Le Pen, c'est à 2 pas de chez moi. Le QG de Marie Le Pen, c'est là, dans la rue de Michel-Ange. Je dis, si je sors là pour aller dans le QG de Marie Le Pen, j'ai même pas 4 minutes, je suis dans le QG de Marie Le Pen. J'ai dit, le QG de Marie Le Pen, c'est à la rue d'Auteuil. Rue d'Auteuil, ou c'est, non, rue de Michel-Ange. Il y a son QG là-bas. Tous les jours, dans un pays démocrate, le pays où il y a la démocratie, les gens manifestent, les gens marchent. Regardez, la semaine dernière, c'était les taxis. L'autre, dernièrement, il y a le parti de Marie Le Pen qui marchait, que les gens organisent des meetings. Mais pourquoi vous empêchez le professeur Maurice Kamto d'organiser le meeting au Cameroun? Puisque vous avez dit qu'à Paris, c'est l'Inkasa. Je vois le Cameroun, c'est le dernier des pays de merde. Je vois les grands professeurs tenir les discours. Les discours du genre, oui, c'est les sans-papiers, c'est l'Inkasa qui était rempli là-bas. Oh, shame! Est-ce que vous pensez à l'international? Est-ce que vous pensez à l'image que vous donnez sur le plan international? Est-ce que vous pensez à d'autres nations qui regardent ces plateaux télé, qui suivent ces émissions? Hein? Le professeur Maurice Kamto a rassemblé plus de 18 000 Camerounais à Paris. Plus de 18 000 Camerounais. Et j'en fais partie de ces Camerounais. Ce jour, j'ai même acheté mon pain. J'en fais partie de ces Camerounais. Et je suis sorti ce jour étant convaincu d'appartenir au MSC. Mais fermement. J'ai dit, je suis sorti ce jour avec la ferme conviction d'appartenir au MSC. Parce que quoi, je vais vous expliquer. D'abord, j'ai découvert un parti composé des hommes intellectuels et intelligents. Je ne connaissais pas, vous savez, je suis partie du Cameroun très tôt. Et je ne me suis jamais intéressée à tout ce qui est politique camerounaise. Parce que pour moi, je suis une brebis détruite par le gouvernement en place. Parce qu'à l'âge que j'ai commencé, je suis sortie pour commencer à chercher le bonheur. À cet âge, les enfants vont à l'école. À l'âge où j'ai quitté le Cameroun pour commencer à chercher ma voie, à cet âge-là, les jeunes sont dans leur pays pour faire les études. Donc, je suis une victime du système de Paul Biya. Je suis victime du système de Paul Biya. Alors, comment je choisis désormais d'appartenir fermement et ouvertement au MSC? Le discours de cet homme. Le discours de l'honorable Nietzsche. Le discours du professeur Ondoa, je crois, Oyono. Les discours qui nourrissent. C'est-à-dire que je suis sorti de là. J'ai passé des heures sur mes talons, debout. Mais je ne me suis pas lassé d'écouter ces grands hommes à tour de rôle. Je partais de la place des Républiques avec espoir. Je suis parti de la place des Républiques avec espoir que le Cameroun pourrait un jour être comme d'autres pays. Vous reprochez au professeur Maurice Kamto quoi? D'avoir assemblé plus de 18 000 personnes à Paris? Oui, c'est même plus que ça. Les gens étaient heureux. J'ai discuté avec un monsieur qui m'a dit de base, il n'appartient pas au MSC. Il est venu pour écouter le discours du professeur Maurice Kamto, mais il a convaincu et il a gagné son vote. On vous dit de parler, parlez, arrêtez d'opprimer les opposants. Sortez, parlez-nous de vos projets politiques. Vous allez prendre le pouvoir, vous voulez que nous on vous renouvelle notre confiance.
Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'avez pas fait en 42 ans? Qu'est-ce que vous allez faire que vous n'avez pas fait en 42 ans? Mes chers frères et sœurs camerounais, l'heure a sonné de changer le destin du Cameroun. Et le destin du Cameroun ne peut changer, ne changera que par le vote conscient de chaque Camerounais. J'ai dit le destin du Cameroun ne changera que par le vote conscient de chaque Camerounais. Le professeur Maurice Kamto a dit dans son projet politique que à peine il prendra le pouvoir, il installera le système de sécurité sociale. Mes chers frères et sœurs, là il a marqué un gros point. Il a marqué un véritable point dans la mesure où nous, la diaspora, par moment on vous appelle au Cameroun. Oh, papa est malade. Tu n'as pas. Et à les jours qu'on t'appelle, tu n'as pas. Tu vas taper ton compte, tu vois que tu as moins. L'autorisation de découvert, même tu l'as dépassé. Tu ne l'as pas. Même quand bien même tu as de la volonté de pouvoir envoyer de l'argent au Cameroun, mais tu ne l'as pas. Mais tu n'as pas cet argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à t'endetter, appeler un X, appeler un Y, pour que la personne essaie de te dépanner, pour que tu résous le problème. Imaginez-vous, mes chers frères et sœurs de la diaspora, qu'on nous enlève cette charge des appels que quand on reçoit, c'est toujours en urgence. Oh, papa est à l'hôpital, papa ne va pas, il faut absolument l'argent. Dès que tu arrives à l'hôpital, carnet, il faut payer. Médecin, il faut payer. Sorti du médecin, il faut aller là-bas, il faut payer. Imaginez-vous qu'on nous enlève cette charge. Cette lourde charge de sécurité sociale. La santé. La santé ne prévient pas. La maladie, ça ne t'avertit pas que, oh, la maman des beaux gosses, je suis en route, hein, je vais te rendre malade. La santé ne te peut. Le strict minimum, seulement la santé. On a vu des femmes mourir à l'hôpital parce qu'elles ont eu juste le malheur d'être enceintes. Elles ont eu juste le malheur d'être enceintes. Elles ont crevé devant l'hôpital avec leur enfant dans le ventre. Mes chers frères et sœurs, je suis la Camerounaise qui a décidé que mon ventre ne dictera pas ma pensée. Croyez-moi, je vous dis, et le jour que ça va péter dans ma tête, je vais venir afficher tous ces gens politiques-là sur Facebook. Si moi j'étais une mendiante, si j'étais le genre de femme qu'on déplaçait n'importe comment, croyez-moi mes chers frères et sœurs, je ferais des allers-retours au Cameroun quand ça m'enchanterait. Je vais dire que j'attends de voir comment les élections-là, si les élections-là, ils tournent encore ça à leur faveur, moi, je vais déclencher une vraie guerre contre le Cameroun. Je vais afficher beaucoup de dirigeants camerounais. Si moi, j'étais une qui marchait avec son ventre. C'est que les allers-retours au Cameroun, je les fais quand je veux. Et aux frais de l'argent du pays. Mais moi, Ndiamon Benana Patricia, j'ai dit que je ne mangerai pas au détriment de mes frères camerounais. Je ne mangerai pas au détriment. On va me prendre un billet d'avion première classe. Je vais au Cameroun. J'arrive, on monte avec les voitures 4x4, quoi. Pendant qu'à côté de chez moi, en dessous de ma porte, il y a un Camerounais qui crève parce qu'il n'a pas 10 000 francs pour aller se soigner de palu. Je refuse. J'ai refusé. Et je suis fière parce que tous ces gens-là me respectent. Vous savez, sur les réseaux, on est sur les réseaux comme ça, non? Mais croyez-moi, on est suivi par tous ces gens. On est suivi par tous ces gens. Et ces gens, chacun de ces personnes-là, ils sont tous en contact avec les influenceuses-là. Croyez-moi, je vous dis, tout le gouvernement-là, ils sont en contact mutuellement. C'est les plus mendiantes qui tombent dans leur piège. C'est les plus mendiantes qui tombent dans leur piège. C'est moi qui vous dis. Ils contactent tous ces blogueurs. Je vous dis. C'est les mendiantes qui tombent dans leur piège. Combien de fois j'ai eu des propositions d'invitation au Cameroun? Billets d'avion payés, séjour tout complet. Hey, tonton, j'ai regardé mon corps comme ça. J'ai dit, mais jamais. Mais jamais. Mais jamais. Je connais comment les gens souffrent.
Si moi et mes frères, nous étions pas en vie, c'est que mon père est déjà mort. Il est diabétique. Mon père souffre d'un diabète maigre. Il souffre d'un diabète que l'alimentation doit être contrôlée, le suivi régulier doit être... Et il prend les injections là, les injections de... Comment ça s'appelle là? Pour réguler... les injections de diabétiques là, il en prend presque, je crois, 2 ou 3 par jour. Hein. Mais on l'achète sur place au Cameroun. Mes frères et moi, il a la chance qu'il a fait beaucoup d'enfants. Mes frères et moi, ce mois-ci, c'est elle qui paye. Le mois prochain, c'est elle qui paye. Le mois prochain. Mais si mon père n'avait pas fait des enfants, c'est qu'il est mort depuis. C'est qu'il est mort depuis. Parce que quand on regarde le montant d'argent qu'on dépense à l'hôpital pour ce monsieur, ça devait le permettre de vivre bien, se lever, aller s'asseoir au bar, prendre le vin le plus cher, boire et insulter les gens. L'insuline. Il prend au moins 3 insulines par jour. Acheter, je crois que l'insuline au cas où, ce qu'il injecte là, je pense que ça doit être dans les... Où c'est 23 000 qu'on paye par insuline, ou c'est combien? Presque 23 000 qu'on paye par insuline, il injecte 3 par jour. Si cet homme n'avait pas fait ses enfants, parce que oui, mon père, moi, contrairement à ce que vous croyez, j'ai au moins 14, j'en avais 16, il y a un qui est décédé, j'ai 15 frères et sœurs. Vous avez compris aujourd'hui, non? J'ai 15 frères et sœurs, et des gros intellectuels. Mes frères sont des professeurs à l'université au Canada. J'ai un frère qui est professeur de mathématiques à l'université au Canada. Et heureusement que mon père a fait des enfants, et ces enfants sont là aujourd'hui pour lui. Il serait comme d'autres parents qui n'ont pas eu la chance d'avoir les enfants sortis. Mon père, aujourd'hui, on n'en parlerait pas de lui. On ne parlerait pas de lui. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir les enfants qui sont à l'étranger. Est-ce que vous vous posez la question? Comment ils vivent? Je vous dis que je suis victime du régime de Paul Biya. À l'âge où moi j'ai quitté le Cameroun, chercher un blanc qui va m'amener en Europe. À cet âge-là, les enfants sont à l'école. L'âge où j'ai quitté le Cameroun pour essayer de chercher un Européen qui va me faire venir dans son pays. À cet âge-là, les enfants sont à l'école. Les enfants sont à l'école. Jusqu'à quand vous allez continuer? Jusqu'à quand vous allez continuer de soutenir un poignet, un gouvernement qui bénéficie qu'à un poignet de personnes? Pendant que le reste de la population, écoute-les sur les plateaux télé. Tu as envie de casser ton téléphone pour dire, mais madame, réveille-toi. Tu es dans un sommeil. Réveille-toi. Tu vois comment une dame, avec son chapeau comme une folle sur la tête, elle essaie de justifier l'injustifiable. Ah, elle n'a même pas d'argument. Tellement j'ai honte. J'ai écouté cette femme sur Equinox, j'avais honte à sa place. Vous reprochez quoi au professeur Maurice Kamto? Son seul malheur, c'est de rassembler. Le seul malheur du professeur Maurice Kamto, c'est son aura. C'est-à-dire que l'art de rassembler et de nourrir les Camerounais par sa parole. La parole la parole de Maurice Kamto, il y a espoir. Ça rime avec espoir. Je vous dis sur la place de la République, 18 000 Camerounais ont dansé sur le rythme de Petit Pays et Beau Kamto. Hein. Mais je me suis senti comme au Cameroun. On était un moment con. Mais vous qui voulez parler, vous n'étiez pas à la place de la République. Pour voir, pour expérimenter la vie. C'est-à-dire que il y avait une notion à la place de la République. Il y avait quelque chose s'est passé là. Vous ne savez pas. Quelque chose s'est passé à la place de la République. Le 1er juin 2025 à Paris. Les choses ne seront plus comme avant. Les Camerounais sont conscients aujourd'hui. Et ils veulent quelque chose d'autre pour leur pays.
Laissez le Maurice Kamto aller vers le peuple. Laissez Maurice Kamto aller dire au peuple les projets qu'il a pour le peuple. Laissez le professeur Maurice Kamto aller vers le peuple. Le peuple a soif. Laissez le professeur Maurice Kamto aller nourrir le peuple camerounais. Laissez le professeur Maurice Kamto aller vers le peuple, aller nourrir son peuple qui a soif du changement. Attends, je nettoie un peu les brebis garées là. Moi, je vous ai dit que mon mur est fait pour... le port de cerveau est obligatoire dans mon mur. Moi, ici, on conscientise. Ici, on parle des choses concrètes. Ici, on parle de l'avenir d'un pays. Ici, on parle de l'oppression du principal parti d'opposition dans un pays. Nous sommes un pays de démocratie, le Cameroun. Je me rappelle encore, comme si c'était hier. Moi, je suis une fille qui a grandi en Comcana. Quand Paul Biya devait passer, et Anna, Macron passe ici tous les jours. Il n'y a personne. Quand Macron se déplace, il n'y a que un gyrophare, les motards là, pour dégager le passage, il n'y a aucune route qui est bloquée. Il n'y a aucune route qui est bloquée. Macron, pour se déplacer, il n'y a que les motards. Bou, 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 bou. Juste pour un pays plein de circulation comme la France, comme Paris. On ne bloque aucune route parce que Macron va passer. Comment vous pouvez bloquer? Vous pouvez mettre pause dans une ville. C'est-à-dire que vous mettez stop dans la vie d'une ville. Purée, on vit où? Un week-end. Vous mettez un stop dans la vie d'une ville. Mes frères camerounais, le chemin est long. Le chemin est long. Mais je vous invite, mes chers frères, à faire confiance au professeur Maurice Kamto. Cet homme, avant, je n'essaye pas de convaincre les gens. Mais prenez votre temps, allez lire son projet politique. Lisez le projet politique de professeur Maurice Kamto. Lisez-le. Il faut impérativement lire le projet politique de professeur Maurice Kamto pour savoir ce qu'il veut faire du pays s'il prend la gérance du pays. Je suis certaine que si tu prends la lecture du professeur Maurice Kamto, à la fin de son projet politique, tu l'accorderas les yeux fermés ton vote. Ce pays, cet homme est patriote. Cet homme aime son pays. Le professeur Maurice Kamto aime les Camerounais. Il aime le Cameroun. Il connaît le Cameroun. Et le professeur Maurice Kamto est entouré des meilleurs. Il est entouré des meilleurs. Comme le professeur Jean-Calvin Oyono. Comme l'honorable Nietzsche. Des hommes honorables. Des hommes respectables. Je suis partie de ce meeting avec cette parole qui est signée le professeur Jean-Calvin Ondoa qui cite « Je ne laisserai pas mon ventre dicter ma pensée. » Oh! Je ne laisserai pas mon ventre, virgule, dicter ma pensée.
Mes chers frères et sœurs, je suis fatiguée. Mais j'ai tenu à faire ce direct. Je suis rentrée ici, il était 3 heures du matin. J'ai à peine dormi 8 heures. Ma fiole, c'était son anniversaire. La maman n'avait pas fait des trucs. Je suis partie chercher la décoration dans le 95. Je suis revenue ici. Je suis allée les laisser. Je suis allée faire la déco. Quand la fête a commencé, je les ai laissés là-bas. Je suis rentrée pour me poser. Mais entre-temps, j'avais déjà jeté un coup d'œil sur la page d'Indumanto parce que il faut que vous sachiez tous les matins quand je me réveille. Maintenant, je suis abonnée à Equinox parce que j'ai vu que oui, ils ouvrent souvent les débats concernant la politique parce que je suis très intéressée de savoir ce qui se passe au Cameroun actuellement. Je suis intéressée par la politique au Cameroun actuellement. Donc j'ai vu Equinox, je vais chez Zumanto et j'ai décidé de faire ce direct avant de me poser même quelques heures, même si ce n'est que 2 heures en attendant que les garçons rentrent. Donc, s'il fallait écouter mon corps, je n'aurais pas fait ce direct. Mais j'ai tenu à le faire. Mes chers frères, prenez conscience. Prenez conscience que les choses doivent changer au Cameroun. Ils ne changeront pas, ils ne se feront pas par miracle. C'est nous qui allons changer par nos votes. Moi, je suis inscrit, hein. J'irai voter à l'ambassade. Hein. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon dimanche.